faudra bien plus qu'une gorgée d'eau pour tenir encore le coup. Assis pour certains, debout pour d'autres, depuis lundi, ces agents de la main-d'œuvre non permanente de l'Embarrané, tous services confondus de l'administration publique, se sont mobilisés pour la troisième fois en l'espace des mois. Le collectif observe un sit-in devant le gouvernorat. Un sit-in qui se veut national pour faire entendre leurs difficultés et détresse. Dans les 9 provinces, nous sommes tous au piquet. Cette dame a dû embarquer ses 2 enfants dans la revendication. À l'école aussi, si ma justification n'est pas arrangée, je ne peux pas amener les enfants à l'école. Qui va aller les chercher à midi. Donc je suis obligé de les enseigner jusqu'à 15h30, 16h moins. Au nombre des points d'achoppement, l'intégration et la revalorisation de leur situation salariale en substance. Donc vraiment, il faut augmenter le salaire à la main de femme permanente. Voilà, nous sommes fatigués de ce salaire-là. Ils espèrent rencontrer la première autorité de la province, mais le petit groupe dit avoir été congédié du bâtiment. Encore, on était là, le commissaire nous a demandé de sortir déjà du gouvernorat, il a déguerpi, raison pour laquelle nous sommes dans ce lieu-là. Le dossier est pourtant connu des autorités du pays, alors que les négociations étaient pourtant bien engagées. Celle-ci aurait accouché d'une souris, d'où la reconduction du mouvement à l'appel de leur centrale syndicale. Tout ce qu'on sait, c'est que tant que la solution n'est pas encore à notre vue, on ne bouge pas. Tout simplement. Une grève aux conséquences désastreuses dans plusieurs services d'administration dont les impacts pourraient se ressentir au fur et à mesure que les solutions ne seraient pas trouvées. Ministre gabonais de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, le professeur Marcel Ibinga Eposititsa, maître de conférence CAMES de l'université en littérature hispano-américaine, option théâtre, a été accueilli en plein cœur du CIF par le maître des lieux, colonel Anissé Clotaire Dikumba, homme en uniforme qui a ensuite consacré un quart d'heure pour fixer la tutelle sur l'historique de la maison, née en 1979 avec pour thématique première la lutte contre l'hypofécondité. Les établissements sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique se portent bien, même s'il y a quelques dysfonctionnements, mais je pense que c'est des dysfonctionnements réparables. L'État met tellement de volonté, le chef de l'État, en termes de recherche, c'est un des défis qu'il voudrait relever. Il faut que nos recherches soient un peu plus approfondies, plus adaptées à nos réalités. À l'occasion, toutes les composantes de l'institution se sont montrées exaltées par cette énième visite. Il était donc de notre agréable devoir de lui démontrer toute la place du CINF sur l'échiquier national au niveau de la recherche et tout l'intérêt, tout l'apport du CINF, notamment à la santé publique grâce au résultat de ses recherches. Les difficultés du CINF, elles sont de plusieurs ordres, elles sont d'autres conjecturelles naturellement, notamment les subventions qui sont présentes mais qui sont parfois arrivent tard et donc on a quelquefois du mal à financer un petit peu la recherche. Petite exclusion au laboratoire P4 de haute sécurité, puis au centre de primatologie et C400 primates, le ministre Marcel Ibinga a quitté le site avec dans son escarcelle les 3 missions clés du CINF, la recherche scientifique, l'aide à la santé publique et la formation. Éveille-toi comme moi, une aurore se lève, encourage la guerre, qui vive nous soulève. C'est enfin notre sort de la félicité, c'est enfin notre sort de la félicité. Il faut commencer à réfléchir dès aujourd'hui, il faut remplacer, parce qu'un chef de regroupement veut dire qu'il a au moins 2 chefs de village. Donc il y a déjà ce problème à régler. Comme je vous disais, vous étiez déjà chef de village, vous devez continuer à représenter l'administration ici. Faire respecter les lois et règlements. Vous avez l'obligation de l'impartialité. Même si vous avez des problèmes avec quelqu'un, lorsque le problème est apporté à arrive à votre niveau, vous devez mettre vos problèmes de côté pour appliquer seulement la loi. Comme il est de tradition. Je voudrais donc vous rassurer à chacun et à chacune que je serai à l'écoute de tout le monde sans distinction aucune et que mes portes resteront ouvertes pour recevoir vos doléances pour tenter de les résoudre ou de les porter aux autorités supérieures.
C'est pourquoi, avec les autres compatriotes, l'essor de la félicité sous la haute direction du président de la République, chef de l'État, le général de brigade vice-secrétaire Olivier Nguema. J'ai servi dans la mission, dans l'administration, avec loyauté, avec discipline, depuis 22 ans, en qualité de chef de village. Je prends l'engagement ce jour d'établir un lien de confiance, de guider l'ensemble de ma communauté villageoise vers le développement et de veiller que mes administrés soient conformes aux règles et droits. Jacques Ebandon et Siméon Alorella, respectivement chefs de regroupement des villages Mimban-Efak, Ede et Yume, ont pour mission d'administrer leur zone de commandement en veillant à l'application des lois. Le chef de village, de regroupement de villages, le chef de canton, le sous-préfet, le préfet et le gouverneur de province représentent la chaîne de commandement placée sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. Lors des cérémonies d'installation, les attributs sont remis officiellement aux promus en guise de commandement, raison pour laquelle ils ont le droit de hisser le vert jaune bleu devant leurs concessions officielles ou privées. Les directeurs, chefs des services provinciaux, les forces de sécurité et de défense, le personnel judiciaire sont privés de ce privilège devant leurs habitations. Un peu plus loin, le gouverneur de province, le préfet et le sous-préfet, lors des sorties officielles, fixent le drapeau devant leur véhicule de commandement. Aucun autre citoyen, ministre, député, maire, procureur de la République ne peuvent s'y aventurer. S'agissant principalement de l'auxiliaire de commandement, bien qu'identifié par son uniforme, il est de jour comme de nuit au service de la population, aide l'administration à régler les problèmes de sécurité, de l'insalubrité, règle les différends s'il n'est pas souvent sollicité et consulté par la hiérarchie. Contre toute attente, son autorité est bafouée par certains services publics, à l'exemple du cadastre qui, lors de la descente de terrain pour des opérations de bornage, etc., n'ose pas se rapprocher de la chefferie. Au finish, les conflits fonciers s'installent au sein des communautés. D'autres services, à l'exemple du tribunal, des directions régionales de santé, des forces de sécurité et de défense, entretiennent d'excellentes relations avec les auxiliaires de commandement. Au-delà de la décision salutaire du chef de l'État de revoir à la hausse les émoluments des auxiliaires de commandement, il est également important de conscientiser les populations, les responsables des services publics et autres acteurs politiques au respect scrupuleux de l'autorité de base. Les politiques qui improvisent souvent leur messe politique dans les quartiers et villages sans au préalable avoir obtenu l'autorisation du maître des lieux. Il y va de la préservation de l'unité nationale, la paix sociale pour un meilleur vivre ensemble. Autrefois membre éminent du PDG dans le département de Mouloundou, Jacques Mourende Tioba vient de rallier les rangs de l'Union nationale, entraînant avec lui 3 autres ténors, en l'occurrence Fabrice Litonanzedi, Firmin Ikania et Patrick Ngunguni. Au cours de la cérémonie de présentation de nouveaux adhérents, le coordonnateur communal de l'Union nationale, Freddy Konzo, a offert une écharpe symbolisant la paix et l'amitié qui lie désormais les nouveaux militants et le parti. Nous avons adhéré librement à l'Union nationale, parti libéral et inclusif, à vocation sociale et environnementale, cultivant essentiellement les valeurs de solidarité et le respect de la nature. Valeurs aux antipodes de la corruption, de la médiocrité, de la pédérastie, pédophilie que l'on a servi au peuple gabonais pendant plus de 60 ans. Nous avons adhéré à l'Union nationale pour écrire avec la majorité du peuple gabonais la page glorieuse et historique de la libération de notre pays.
Le délégué provincial Garcia Ouchi a quant à lui invité les populations à resserrer les rangs de l'Union nationale qui se veut être la première force politique du pays. Montrer à tous que l'Union nationale est le parti actuellement de masse, de confiance, le parti vers lequel l'avenir est probant. Prenant la parole au nom de la présidente Paulette Misambo, Roland Rodrigue Mutumbu-Njungi est, en sa qualité de vice-président du parti, revenu sur les idéaux prônés par cette formation politique et sa présidente, avant de formuler quelques injonctions à l'endroit de nouveaux et anciens militants. Il n'y a pas à penser que nous sommes nouveaux, donc on reste derrière. Donc nous comptons sur votre grande expérience et nous comptons sur les militants de l'Union nationale, de la mission Bamboro, Oyeni et Makanda pour soutenir les nouveaux unionistes. La maison est ouverte et dites aux autres qui sont restés qu'il n'y a que Dieu et les imbéciles qui ne changent pas. Cette cérémonie de présentation de nouveaux adhérents a également été l'occasion de sensibiliser les populations sur la conduite à tenir face aux vendeurs d'illusions en cette période préélectorale.